Me revoilà pour la deuxième partie de ce tuto qui va consister à mettre en mouvement notre engrenage. Alors bien sûr après, c'est à vous de juger combien de tubes vous voulez mettre. Bon, moi j'en ai mis 2 pour avoir le temps maximum pour YouTube, pour pouvoir la mettre. Mais bien sûr, si vous voulez mieux faire, vous pouvez rajouter d'autres tubes pour après mettre en rotation inversée chaque tube. Alors pour le premier tube, l'engrenage, donc nous allons sélectionner l'engrenage, on va sélectionner l'utiliser le mode modèle là, celui qui sélectionne toute la pièce. Ensuite, donc, on va se placer à 0 en bas, on va mettre une image clé, donc c'est le petit icône rouge avec la clé. On va se déplacer, on va dire, vers allez, 40, on va prendre l'outil rotation. Et là, on va aller jusqu'à 104, 100, 200. Allez. Donc, je vais plutôt le régler en bas à droite là, pour que ça soit plus précis. Voilà. Et on va mettre notre image clé. Vous voyez, ça tourne. C'est ce qu'on voulait. Ensuite, pour l'autre, donc on va se replacer à 0. On va sélectionner le tube, l'autre tube, une image clé. Pareil. Alors l'autre, on était à 40. On va se replacer à 40. Et on va faire une rotation inversée. Donc 200, donc je vais mettre là aussi 200 pour être plus précis. Voilà, et on va mettre une image clé. Donc, si on regarde, vous voyez, les 2 tubes. Bon, c'est un peu vite, mais on fera un réglage sur After Effects pour augmenter le temps de la vidéo pour que ça soit moins rapide. Voilà, alors ensuite, on va s'occuper de notre texte. Donc, on va faire apparaître un texte de devant. Alors d'abord, on va mettre une caméra. Donc, vous allez cliquer sur la caméra. On va mettre une caméra normale. Hein. Alors, vous allez cliquer là où il y a marqué caméra sur le petit carré. Il va devenir blanc. Donc, ça veut dire que vous êtes dans la caméra. On va faire à peu près les paramètres. Voilà, on est à peu près bien là. Bref, hein. Voilà. On va dire que c'est bon. Hein. Ensuite, donc vous êtes désélectionné, on ne peut pas se mettre dans la caméra. Vous allez aller dans mots gras, mots texte. Alors vous allez mettre votre texte. Ah bah j'ai pris dans le mauvais sens, c'est pas grave, c'est pas grave. On va lui faire sa rotation à lui aussi. Alors, vous voyez que mon texte il est à l'envers, c'est pas grave. Alors moi je vais mettre, allez, soyons fous, Blackfeet. Voilà, alors on va le centrer. Je vais pas changer la police. Bon, après c'est à vous de voir. Hein. Donc là je vois que c'est ça, on va faire une rotation de, on va dire 90. Non, 180 pardon. Pour moi, hein, vous, si vous vous trompez pas, 200 ça devrait être mieux. On va peut-être le réduire un peu. Il m'a l'air un peu gros, on va mettre 150, pareil. Non, je sais pas, voilà. Mais en plus il est à la bonne place. C'est pas beau ça. Alors on va lui mettre une couleur, on va mettre du bleu. Bon, les couleurs sont peut-être moches, mais bon, c'est à vous de choisir après. Hein. Je mets totalement au hasard. Voilà, on va mettre, allez, ça. On va peut-être mettre un petit biseau, ce serait pas mal. Couvercle et biseau même. Derrière, c'est pas la peine, on va pas le voir. Donc, un peu ce que ça donne. Bon. C'est multicolore, hein, on va dire. C'est à vous de faire après, hein. Ensuite, donc, on va mettre en mouvement notre texte. On va sélectionner notre texte. Alors, vous allez d'abord bien le placer, votre texte. Là où vous le voulez. Et on va le faire dans le sens inverse. C'est-à-dire que, par exemple, on va se placer à 80. On va mettre une image clé. Et, par exemple, à 50. Donc, on va s'enlever de la caméra. Là, on se place à 50. Hop. Et à 50. On va lui dire que le texte est derrière la caméra. Donc on va mettre l'image clé avec le texte derrière la caméra, ce qui fait qu'après le texte va avancer lui-même. On va voir un peu ce que ça donne tout cela. Voilà. Bon, plutôt sympa. Enfin sympa. Si vous mettez de belles couleurs comme je ne l'ai pas fait, enfin faut vous appliquer hein, bien sûr. Ensuite. Donc maintenant que ça c'est fait, donc je pense qu'on va pas faire plus compliqué, on commence doucement quand même.
On va donc les paramètres sont rendus, sont mises. Alors moi personnellement, enfin, j'ai, comment dire, pour les paramètres de rendu, j'ai téléchargé sur YouTube un environnement neutre, c'est-à-dire c'est une espèce de boîte où vos objets vont sortir en qualité supérieure, quoi. Je mettrai un lien dans la description si vous le voulez. Bon, bien sûr, il est à l'envers, j'aurais dû m'étonner. Bon, si vous le voulez, je le mettrai dans la description. Ça met un meilleur rendu. Bon, bien sûr, le rendu sera beaucoup plus long, mais la qualité est nettement supérieure. Je sais pas si on peut le voir un peu. Bon, la réflexion est multipliée par 2. Vraiment, la qualité est supérieure. Bon, je vais pas le mettre parce que il faut tout tourner. On va faire ça comme ça, au plus simple. Bien sûr, j'ai bougé ma caméra comme un con. On va voir ce que ça redonne. Bon, allez, c'est bon. Ensuite, vous allez vous allez faire votre rendu. Vous allez le lancer. Moi, je vais pas le lancer, je l'ai déjà fait. Donc, vous le lancez et vous attendez. Et après, on se retrouve sur After Effects. De retour pour la suite du tuto. Cette fois-ci sur After Effects. Donc, après une demi-heure, j'ai quand même amélioré, enfin, j'ai essayé d'améliorer notre roue, mais j'ai plutôt préféré prendre une intro similaire que une personne m'avait demandé de faire, mais elle est similaire, c'est juste les couleurs et le texte qui changent, vous inquiétez pas. Alors je vais directement aller la prendre. Alors elle est brute. Voilà, alors attendez. Alors vous prenez une fois que vous avez chargé votre vidéo, votre intro, vous glissez ici. Donc bien sûr, il n'y a pas de fond encore, puisque là, j'ai utilisé le canal alpha, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'objet qui est sélectionné, qui est rendu. C'est pour ça que nous allons mettre je mettrai un fond derrière. Donc je vais directement aller le mettre carrément maintenant. Donc ça, c'est ma vidéo de fond. Donc je l'ai mis en 2 parties pour pas que le rendu soit trop long. Donc vous voyez, normalement, quand ça bouge, le fond bouge avec. Donc, un peu d'agrandi. Alors, on va régler les paramètres de composition parce que je pense que c'est pas... On va augmenter la durée. On va passer, on va dire à 7, puisque je vais vous montrer là aussi la roue, elle tourne un peu trop vite. Donc je vais vous montrer également, comme je vous avais dit, pour l'augmenter. Augmenter le temps. Donc 1280, donc ça c'est bon. Donc on fait OK. Alors, pour augmenter les deux, donc normalement, non, bon, c'est pas grave. Donc vous voyez que on a augmenté le temps, et pour augmenter les 2 vidéos, alors je pense qu'on peut le faire. On sélectionne les 2. On va aller dans Calque, Instant, Extension temporelle. Et là, vous allez régler sur 200. Donc ça va faire x2 en gros. Voilà, et vous verrez que normalement, voilà, les roues, elles tournent quand même plus doucement qu'avant. Et vous voyez que le temps est plus rempli. Ce qui nous a permis de ralentir les roues. Alors ensuite, nous allons, donc comme je vous ai dit, appliquer... Attendez. Là. Alors on va quand même... on va donc resélectionner les 2. On va aller dans Calque, Instant, et activer le remappage temporel, ce qui va nous permettre d'augmenter la dernière image pour appliquer l'optical flare ici. Et donc naturellement, il faut aussi augmenter le fond pour que ça soit en concordance. Donc vous allez, avant de sélectionner, vous allez aussi cliquer sur l'interpolation d'image. Donc ces petites bandes vidéo là. Et puis vous allez augmenter. Donc je vois que ma composition n'est pas assez longue. On va mettre à 9 secondes, on va dire. Ce qui va nous permettre, on va augmenter en mettant le bout là, les 2. Donc vous voyez que là, ça bouge encore. Et là, c'est la dernière image en gros. Comme si elle était figée, la dernière image. Et c'est ici qu'on va appliquer notre optical flare. Donc vous allez sélectionner l'intro concours. Quoi qu'on va plutôt calque. Donc vous allez sélectionner calque, créer
calque d'effet. Vous sélectionnez votre calque d'effet, effet, vidéo, copilot, optical flare. Alors l'optical flare, hein, je vous dis pas comment l'avoir. Vous cherchez sur YouTube, c'est comme Google, il y a plein de moyens. Alors, donc on va d'abord faire dans Render Mode Over Original, ce qui va nous permettre de pouvoir l'appliquer sur les deux vidéos. On va aller dans Options, Clear All pour tout supprimer, pour partir sur nouvelle base. Et donc là, c'est à votre choix. Moi, je vais sélectionner lui. Je vais faire quelques petits... Ça, je vais l'enlever. Ça aussi. Ça aussi. Ça également. Ça également. Ça également. Ça également. Et j'aimerais bien trouver celui-là. Non, c'est pas ça. Où tu te caches? Ah, voilà, tu te caches. Voilà, après, vous sélectionnez votre couleur que vous voulez. Donc, moi, étant donné que c'est du jaune, il y a pas beaucoup de jaune. Donc, la couleur d'ici, on sélectionne le jaune. Mais il faut aussi changer la couleur sur les bandes bleues, là que vous voyez. Donc, pour ça, vous allez sélectionner votre bande, là où il y a votre bande bleue, pardon. Dans Editor, vous descendez, et dans la couleur numéro 1, hop là, vous sélectionnez votre couleur. Donc, moi, elle est déjà sélectionnée, et vous voyez que c'est tout jaune. Ensuite, donc, on va faire simple, on va s'arrêter là. OK. Et vous allez placer votre optical flare en bas. Voilà. On va aller on va sélectionner, donc vous allez, d'abord aller à votre endroit où vous avez commencé l'optical flare, donc moi, ça sera là. On va cliquer sur les deux petits chronomètres, donc dans position XY et brightness. Sur brightness, on va commencer, donc là, on va laisser brightness. Comme ça, c'est-à-dire que tout le long de la vidéo, vous aurez l'optical flare en bas, ce qui fera un petit néon sympathique. Vous allez avancer sur... bon, vous allez avancer, quoi. Et vous allez prendre votre optical flare et vous allez le monter là-haut. Donc là, on va faire comme une sorte de scanner. On va scanner le texte, en gros. Donc, vous augmentez. Bon, après, c'est à vous de faire, hein. Choisissez ce que vous voulez faire. Moi, je fais ça. Là. Et ensuite, on va refaire un. Soyons fous, on va en refaire un. Puisqu'on a du temps dans notre composition. Et ici, dans brightness, on va la mettre à 0. Seulement, si vous regardez, le brightness, il se base sur la première image ici. Et nous, on veut qu'il s'arrête à les 2 images avant, on va dire. Donc, vous placez 2 images avant. Dans brightness, vous allez mettre 100. Et vous verrez que quand vous déplacerez, voilà. Quand vous déplacerez, la lumière s'éteindra que sur les 2 dernières images. Les 2 dernières images clés que vous avez créées. Voilà, ensuite, vous allez faire votre composition. Donc, ajouter à la file d'attente. Vous sélectionnez vos paramètres, avis ou QuickTime, comme vous voulez. Ça, c'est à votre choix. Si vous voulez changer le nom, c'est ici et l'endroit où vous voulez. Moi, je vais pas le faire puisqu'il est déjà fait. Et puis, vous faites rendu. Et après, vous avez votre vidéo. Bon, voilà pour mon premier tuto. Je vous avoue que c'était un peu difficile, hein, premier tuto, mais bon, je vais essayer de m'habituer à en faire plus pour mieux vous expliquer tout cela. J'espère quand même vous avoir un peu aidé sur les différents outils de Cinema 4D, sur différentes choses que l'on peut faire, et aussi comment utiliser un peu l'optical flare. Avec, il y a beaucoup de personnes maintenant qui utilisent ces 2 logiciels. Mon avis, je vous apprends pas grand chose si ce n'est les outils de Cinema 4D. Je ferai d'autres tutos plus approfondis. Pour moi, je vais pas souhaiter vous faire les bases, l'interface et tout, parce que voilà, comme il y a plusieurs personnes qui l'utilisent, je pense que ce n'est pas nécessaire. Là, j'ai préféré faire une intro simple, à mon avis. Après, bon, il faut s'appliquer, bien sûr. Voilà, alors c'était Black Keys, désolé si j'ai un tout petit peu bugé, hein, on va dire ça comme ça. Et j'espère très vite vous refaire découvrir ma passion, qui est le graphisme, avec d'autres tutos, je l'espère. Voilà, c'était Black Keys. Allez, ciao et bonne chance!